Madame, Monsieur, bonjour, il est 8h45, bienvenue sur TV Finance et Boursorama.com. On vous accompagne en direct durant cette matinée au cœur de l'actualité des grandes entreprises et des marchés financiers. Avec au programme de ce mardi 23 avril, dans quelques instants, l'entreprise du jour. Nous recevons Manuel Chauffrin, fondateur d'Averix, cabinet de conseil stratégique spécialisé dans la planification et l'urbanisme des systèmes de transport émergents et innovants. Comme chaque matin, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, viendra ensuite nous présenter les market movers à surveiller de près. Et puis sans oublier Parole de dirigeant, c'est Guillaume Thibault qui viendra nous parler de Quanta, société qui permet d'optimiser le temps d'affichage des pages d'un site internet. Mais avant ça, place aux principales informations de ce mardi matin. Les États-Unis ont encore renforcé lundi leur campagne de pression maximale pour faire plier l'Iran, leur ennemi numéro 1 au Moyen-Orient, en annonçant des sanctions contre tout pays qui continuerait à acheter du pétrole iranien au risque de tensions avec plusieurs alliés. Cette mesure, qui a provoqué une forte hausse des cours du pétrole, s'annonce particulièrement délicate pour Pékin, engagé dans de complexes négociations commerciales avec l'administration Trump. Et pour New Delhi, allié stratégique des États-Unis et troisième importateur mondial de pétrole, dont environ un dixième des achats vient d'Iran. Si vous ne respectez pas cela, il y aura des sanctions. Voilà ce qu'a dit le chef de la diplomatie des États-Unis, Mike Pompeo. La Turquie et la Corée du Nord, autres alliés de Washington, ont vivement déploré la décision américaine. Coup dur pour Samsung, qui a dû se résoudre lundi à repousser le lancement de son smartphone pliable Fold pour des problèmes d'écran défectueux. Nouvelle désillusion 3 ans seulement après le fiasco des batteries explosives du Galaxy Note 7. Le lancement de cet appareil, présenté comme une prouesse technologique et proposé à près de 2000 $ aux États-Unis, était attendu vendredi. Le leader mondial de smartphones prévoit de donner une date de sortie dans les semaines qui viennent, promettant des mesures pour renforcer la protection de cet écran. Le feuilleton du Brexit reprend ce mardi. Pression sur Theresa May, qui devrait faire face à une nouvelle fronde dans les rangs de son parti conservateur, émanant de plusieurs dizaines de sections locales du parti Tory qui réclament sa démission. D'après la BBC, les chefs de plus de 70 sections locales, ulcérés par sa gestion du Brexit, réclament la tenue d'une assemblée extraordinaire de la Convention nationale du parti pour débattre de son leadership. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce matin. Faisons maintenant un premier point sur la Bourse de Paris. Le CAC 40 a clôturé en hausse jeudi soir à plus 0,31% et à 5580 points. Le Nasdaq a terminé à plus 0,22% et à 8015 points. Au Japon, le Nikkei est en légère hausse à plus 0,07% et à 2217 points. Francfort également en hausse à 0,57% et à 12 222 points. Et puis un point rapide sur les valeurs de crypto-monnaie. Bitcoin prend 2,31% de valeur et vaut 4 794 €. Ethereum est à plus 2,37% et vaut 153,41 €. Merci. Les courtes pages de pub, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.